Bonjour les amours, eh bien me revoilà. Eh bien écoutez, je devais partir pour la journée avec mon petit, mais mon petit tout, il a un peu mal à la gorge. Donc on a décidé que on allait rester au calme parce que demain il a son spectacle à l'école et qu'après il va partir avec son papa et sa maman en vacances. Donc du coup, nous allons rester tranquillement à la maison au frais parce que on est tellement bien là, c'est un vrai bonheur. Donc du coup, j'ai une vidéo, je vais vous filmer une vidéo et ça sera encore un tuto. Donc j'ai fait pour mon amie Nathalie un panier et je le trouvais vraiment très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le filmer. C'est très facile. Normalement, énormément d'entre vous peuvent le faire si vous avez un pistolet à colle chaude. Nous avons besoin d'un petit pistolet à colle chaude. Donc c'est impératif pour ce tuto. Donc pistolet à colle chaude, beaucoup de colle, parce que quand même il va falloir beaucoup de colle. Et donc allons-y, c'est parti. Un saladier, comme vous pouvez voir, sur lequel j'ai mis un tout petit peu d'huile. Quand je dis un peu d'huile, un peu de gras quoi, hein, de l'huile, enfin vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, mais pas trop non plus. Donc j'essuie légèrement, mais le saladier est un peu gras, d'accord? Parce que ça c'est important pour pouvoir ensuite décoller. Après, ben la facilité, hein. Donc on vient, j'espère que vous voyez bien. On vient mettre, d'abord je vais faire le départ, donc. Alors, par contre j'ai un pistolet à colle chaude, il est vraiment pas génial quoi. J'en ai marre. Tous ces pistolets là. Il y en a, vous appuyez à peine, hop, ça y est, c'est fait. Et celui-là, il faut appuyer pendant 3 heures. Alors d'abord, je viens faire bien la base, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est que la base est très importante. Il faut qu'elle soit assez épaisse. Parce qu'évidemment, c'est ce qui va tenir le panier. Donc, vous mettez là pas mal de colle. Très important. Je vous dis quand j'ai fini. Voilà, vous voyez, c'est bien épais hein, quand même. Très important. Après, on vient faire le dessous. Ça fait un peu mal aux mains parce qu'il est gros. Donc, vous venez bien sur la base. C'est pour ça que la base est très, très importante. Hein. Très importante. J'espère que vous voyez. Parce que moi, je vois pas très bien. Ouais, c'est bon. Et puis, ben, tout simplement, enfin, moi, je fais comme ça. D'abord, je fais une croix, enfin, je croise les... Voilà. Et après, hop, je viens... Le dessous, évidemment, il faut qu'il soit assez rempli, hein. Un peu plus que les côtés, en fait. Bon, enfin, vous avez compris.
Une fois que vous avez fait le dessus, on y reviendra pour vraiment bien combler tout à l'heure. On vient faire le tour de la base, d'accord? Donc, aussi épais que là. Là, je peux pas vous montrer mieux que ça parce que je suis obligée de le laisser à plat, en fait. Donc, on va venir faire plusieurs tours. Voilà, regardez, c'est vraiment bien épais, hein, d'accord? Allez, maintenant on va faire la même chose que là, c'est-à-dire on va partir d'en haut et on va faire jusqu'en bas. Voilà, vous voyez, d'en haut, vous partez bien de la base ici et vous venez vous accrocher sur la base en bas. Et vous faites ça tout le tour. Bien, alors, j'ai fini. Si vous voyez bien, j'ai fait tout le tour comme ça. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons venir faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on vient faire des traits dans l'autre sens. Alors, assez serré, hein, pour que la corbeille, elle se tienne bien quand même, hein. Donc là, j'ai fait d'autres choses entre-temps, mais j'en suis à mon 4e bâton de colle. Donc ça va, pour un gros saladier comme ça va. C'est pas énorme. Voilà. Et donc, vous venez faire tout ça autour, tout simplement. C'est facile à faire, hein. La seule chose, c'est que quand on a un pistolet à colle qui fonctionne mieux, parce que là, il faut appuyer relativement fort. Et ça fait pas du bien à la main. Ça fait de l'exercice, certes, mais si vous avez de l'arthrose, vous allez avoir un peu de mal à appuyer. Donc voilà, vous venez faire ça tout autour. Donc là, j'ai terminé mon tour. Donc vous voyez, après il y a des fils. Ici, vous pouvez venir couper et tout. Mais comme vous voyez, là, c'est très large. Donc, ce que je vais venir faire, comme j'ai fait commencer à faire ici, je vais venir refaire quelques petits traits, mais par-dessus. Vraiment comme un vrai panier, quoi. Voyez, par-dessus. C'est-à-dire, je vous montre, pas partout, hein, parce que, mais voilà, là, c'est par-dessus. Donc là, 1 sur 2 à peu près. Je viens faire par-dessus. Voilà. D'abord pour le renforcer et puis pour donner plus cet aspect canage, vous savez. Après, là où c'est un peu trop large, je fais... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, là c'est un peu large. Donc, je vais vous montrer. Hop. Mettre un autre trait tout simplement par-dessus. Hop là. Et voilà. Vous voyez? Et je vais venir faire tout le tour comme ça de nouveau.
Voilà. Donc, ici, le tour est terminé. Alors, si vous voulez, les petits fils, une fois peints, c'est joli aussi. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait des petits fils de temps en temps. Après, vous enlevez vraiment ce qui dépasse. Puis, vous allez venir couper les gros morceaux qui vous gênent. Comme celui-là, par exemple. On va venir le couper. Hop. Avant que ça sèche trop. Voyez, là, par exemple, c'est mal accroché. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je viens mettre un point de colle. Comme ça, vous vérifiez en même temps s'il y a des endroits qui sont mal accrochés. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Le tour est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste venir renforcer encore un tout petit peu le dessous. Parce que, pour être sûr, hein, parce que c'est quand même une corbeille. Donc, il vaut mieux que ce soit dessous un peu plus épais. Et ça, par exemple, vous voyez, là, je l'avais fait pour Nathalie. Donc, j'avais fait dans les couleurs qu'elle aimait. Et j'avais mis plein de petites choses dedans. Donc, par exemple, alors je sais que c'est un peu tard, hein, j'aurais dû faire ça avant, mais je voulais pas le faire tant que Nathalie n'avait pas eu son cadeau. Si vous faites un cadeau, que ce soit, je sais pas, pour la fête. Bon, maintenant, il n'y a plus de fête des mères, il n'y a plus de fête des maîtresses, il n'y a plus rien. Mais par exemple, pour les maîtresses, c'était sympa de faire ça avec des fruits dedans. Enfin bon, ce que vous voulez. Si vous voulez faire un petit cadeau, ça peut toujours être très sympa, très utile, très sympa pour l'offrir, pour mettre quelque chose dedans. Bien. En attendant, j'ai pris ce moule. Comme vous pouvez voir, il y a des grappes de raisin, il y a de l'ananas, il y a plein de choses. Mais moi, mon thème, je pense que je vais aller pour l'automne, parce que j'ai pas envie trop de faire des citrouilles, des trucs comme ça. Donc, je vais rester dans des produits d'automne, c'est-à-dire du raisin, des choses plus automnales. Donc, ici, ce sont des petites grappes de raisin. Ce que je viens faire, c'est tout simplement, pareil, mettre de la colle dedans. Vous allez voir, c'est assez facile. C'est très facile d'ailleurs. Donc, si vous avez des moules, et si vous n'avez pas de moules, eh bien, vous pouvez faire des fraises. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais collé des fleurs. En fait, si vous voulez, vous laissez le panier tel qu'il est. Hein, parce qu'on va aller le peindre. Hein, donc, je ne vais pas le laisser de cette couleur-là. Mais moi, je voulais coller des petits fruits tout autour. Donc, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez... puis après, vous le peignez dans la couleur que vous voulez. Moi, je vais le peindre en blanc et ensuite, je vais le... Comment dire? Le patiner avec une autre couleur. Donc, là, je prends... Pour cela, je prends une bombe. C'est beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, ça va se niveler tout seul. J'enlève juste le surplus ici. Voilà. Et ça vient se niveler tout seul. OK? Donc, en attendant, je vais vous montrer les étapes. Après, il faut venir le peindre, bien sûr. Donc, je vais sortir celui-ci. Je ne veux pas le casser. Hop là. Allez, sors. Mon petit raisin. Et voilà. Donc, pareil, vous venez enlever. Ça, c'est facile, hein, avec ça. C'est hyper facile parce que ça se découpe super bien. Vous venez enlever le surplus qui vous gêne.
Et vous avez des petites grappes de raisin que je vais peindre ensuite et que je vais venir coller tout autour de mon panier. J'ai fait un ananas aussi, on va regarder ce que ça donne. Peut-être mettre juste un peu de gras, comme j'ai fait sur... mais bon, ça se démoule relativement bien. Regardez comme il est beau. Il est pas trop beau. C'est super, ça reste bien. Bon, après là, on voit pas trop les détails, parce qu'il n'est pas peint, bien sûr. Mais après, je vais venir le peindre. Et franchement, je pense que ça va super bien rendre. Voilà. Donc, vous avez des petites grappes de raisin et vous avez les ananas. Vous pouvez mettre, mais ça, je vous montrerai une fois que c'est peint, même si vous voulez mettre des fleurs tout autour, vous pouvez mettre des fleurs. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez selon votre décoration. Une fois de plus, c'est vous qui décidez. Bien. Alors, il n'est pas sec à 1000%, mais parce qu'il faut vraiment que ce soit bien sec, mais il est sec. Donc maintenant, le plus difficile, c'est de le démouler. Et ça, c'est pas une mince affaire sans le déchiqueter. Donc, peut-être il me faudrait un truc comme ça. Voilà. Parce que j'ai vachement serré du coup. Il faut venir le démouler. Bon, alors évidemment, j'ai enregistré, ça n'enregistre pas. Alors, je vous disais donc, comme j'ai pas les bonnes couleurs, je suis venue peindre, j'ai fabriqué mon lit de vin avec du rouge, du bleu et un peu de jaune. Sauf que le bleu, ben comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le bon bleu. Donc j'ai rajouté une goutte de noir pour obtenir cette couleur un petit peu comme ça, quoi, un peu lit de vin. Hein. Et voilà. Donc je vous disais que ben, je vais garder. Je commence un peu les couleurs automnales. J'ai arrêté de travailler sur l'été. Donc, je commence mes petites couleurs de l'automne avec du raisin. Voilà. Je vous retrouve après. On va faire... à quoi que... Attendez. Je vais faire l'ananas. Et après, lorsque j'aurai tout peint... Alors, je vais pas le faire jaune comme ça, mais surtout que il faut faire ressortir les petits trous. C'est un jaune un peu marron quand même, hein? Pas jaune. Oh, il est trop beau l'ananas aussi. Regardez-moi ça comme il est beau. Hein? Pas trop mignon? Et il me faut du vert. Du vert. Je vais aller chercher du vert. Voilà. Donc ici, nous avons nos petits fruits pour coller sur la corbeille qui sont terminés. Voilà. Je vais aller chercher la corbeille et nous allons la terminer ensemble. Bien, comme vous pouvez voir, du blanc, je suis passée au doré. J'avais plus de blanc. Je vous ai dit, ah, je vais la faire blanche. Eh bien, je n'avais plus de blanc. Donc, ben voilà, ma corbeille, je l'ai peinte. J'ai fait la première couche en doré. Et maintenant, bien, je vais venir peindre par-dessus. Parce qu'évidemment je vais pas la laisser dorer comme ça et je vais faire un marron orangé et je vais venir juste donner un petit coup de marron orangé juste comme ça.
Alors pour commencer, je fais comme ça et après, ben, pour que ça fasse plus panier, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir rajouter juste un peu de marron à certains endroits. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux des couleurs un petit peu automnales. Donc, on va rester... Alors, on va rester dans des couleurs automnales. Ensuite, je n'ai pas d'acrylique. Ah, si, le marron, c'est de l'acrylique. Mais par contre, j'ai pas de peinture acrylique. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise mes peintures... aquarelle, pardon. Mais ça marche très très bien. Je trouve que ça rend super bien. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, ça prend sur... Comme ça a été peint, en fait, avec la peinture acrylique. Du coup... bah, décidément. Avec la bombe, je veux dire. Du coup, c'est super facile. Bon, après, vous mettez les couleurs que vous voulez une fois de plus. Moi, j'aime bien faire ressortir, voilà, que ça reste pas uniforme. Mais ça marche très bien avec, ça marche super bien avec l'aquarelle. Ça y est, je m'en sors, je vais m'en sortir, hein. Je vous assure, je vais y arriver, hein. Après, je voulais dans les tons de rose aussi, mais le problème, c'est que le rose, ça fait pas très automne, on va dire. Donc, restons dans ma première idée. Ce sera pour ma déco d'automne. Là-dedans, on va venir rajouter pour l'automne. Alors, c'est pas pour maintenant, hein, mais je me servirai de cette corbeille pour mettre ou acheter des curcubitacées, comment on dit, un peu de toutes les couleurs, ou des fleurs, des hortensias secs. Ça peut être super joli. Et voilà. Maintenant, ah non, je vais laisser sécher. Et ensuite, regardez le résultat. On dirait trop des bonbons. On dirait des petits bonbons. Je trouve ça trop bien, quoi. Ça rend super bien avec la colle. Alors, bien sûr, vous pouvez encore faire, parce que l'été n'est pas fini, hein. Moi, je commence à anticiper déjà. Mais ce que vous pouvez faire, il est bien évident que ce que vous pouvez faire, c'est le faire en blanc et rose. Ensuite, vous mettez des fraises, vous mettez autour. Enfin, vraiment, il y a 50 000 possibilités. Et franchement, le résultat, il est... enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Vous mettez votre papier de soie dedans, comme ça. Et vous mettez vos cadeaux à l'intérieur. Et voilà le résultat. Je vais le remonter comme ça pour que vous voyez bien. Regardez, c'est super beau. Ah, j'adore. Je le trouve vraiment super beau. Voilà. Puis, je vous dis, vraiment, dedans, après, vous mettez ce que vous voulez. Que ce soit pour Noël ou pour... il suffit de changer les petits décors. Et vous mettez des fleurs, comme je vous avais dit. J'avais fait ça pour mon ami. Attendez, je vais prendre les fleurs. Hop, elles sont là. Voilà, vous mettez des petites fleurs comme ça. Vous venez mettre des fleurs autour. Après, vous êtes obligé de ne rien mettre. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, hein. C'est juste pour vous donner des idées, une fois de plus. Vous faites ça en blanc et rose. Vous mettez des fraises tout autour. Ouais, voilà, je veux dire, c'est trop beau. Regardez le résultat. Vous pouvez pas penser que c'est de la colle. C'est hyper léger. Et vous pouvez pas penser une seconde que c'est de la colle. On dirait vraiment
que c'est fait en osier. Voilà mes amours, eh bien cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous aura plu et puis que faites les plus petits aussi parce que moi j'avoue que je les fais vraiment très grand, donc c'est beaucoup plus de travail, c'est plus long, mais si vous voulez les faire plus petits ou quoi, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment... alors attendez, j'essaye de remonter la caméra, je n'y arrive pas, voilà, bon c'est pas grave, je vais me baisser comme ça. Voilà mes amours, en tous les cas je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires comme vous faites tout le temps. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Je vous aime à la folie. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À bientôt.